Déjà au Togo, il faut savoir qu'il n'y a que deux opérateurs téléphoniques, Move et puis Togocel. Entre-temps, il y avait voulu Orange. Parlons maintenant des transports à Lomé. Je pense qu'il y a eu quand même de l'évolution côté transport. Moi, je me rappelais bien ma première année à l'université. Déjà pour quitter de chez moi, là, Kakaveli, devant TV2, vous voyez là. Voilà. Pour ceux qui connaissent TV2, pour aller à l'université, parfois c'était compliqué, surtout les lundis matin. Les taxis, tout ça pour aller, c'était vraiment compliqué. Maintenant, je vois, il y a Gozem, il y a d'autres sociétés de transport où il suffit juste de réserver votre transport en ligne via l'application et puis quelques minutes après, on vient vous chercher. Je l'ai utilisé quand j'étais à Lomé tout récemment. Et je trouve ça pratique parce qu'en première année, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué, que je ne vais jamais oublier. Je voulais me rendre à l'université Campus Nord. J'avais pris un taxi. Le taxi, il était tellement bourré. Il y avait beaucoup de personnes. Et bon, moi, j'avais cours, je pense, très tôt le matin à 7h. Il fallait que je prenne ce taxi-là. Parce que j'avais déjà raté d'autres taxis. Et en voulant rentrer, au fait, dans le bus, comme c'était vraiment bourré, il y avait beaucoup de personnes. Et que moi, j'étais minglée. Les chauffeurs de taxi, là aussi, vous aimez aussi l'argent. Hein? Et je comprends. C'est vu la situation du pays. Donc, on essaie d'optimiser, de maximiser. Enfin, bref. Et du coup, moi, quand je voulais rentrer, comme c'était vraiment coincé, et en voulant fermer la portière, j'avais mis ma main comme ça. Et on a fermé la portière sur mon temps. Ah là là! Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si ça ne vous est jamais arrivé, tant mieux. Mais si ça vous est déjà arrivé, vous comprenez ce que je veux dire. La douleur que ça procure. Et il y a du sang qui est resté dans mon ongle comme ça hein, pendant quelques semaines avant de disparaître. Et je vous dis, la douleur, c'est comme si quand tu viens accoucher, là, c'est la même douleur. Voilà, les femmes comprennent de quoi je vais parler. Ceux qui ont déjà accouché tout ça, hein, c'est la même douleur. Quand une portière, on te coince le doigt avec... Je pense que côté transport, ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Et les transports, c'est fluide. Tu n'es plus obligé, si tu as les moyens, bien sûr, tu n'es plus obligé au fait d'attendre un taxi, de t'amener d'un point A vers un point B, ou bien de louer même un taxi maintenant avec les Gozem. Voilà, c'est plus fluide. Je vais terminer avec... encore quelques infrastructures clés. Hein. Je vais aborder aussi le côté peut-être les sociétés qui sont déjà en place, les sociétés qui étaient publiques, qui étaient à l'État maintenant, qui sont privatisées, surtout au niveau aussi de la communication, puisque apparemment j'ai appris que Togocel, qui est devenu Togocom, et maintenant IAS a été privatisé. On se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas... Déjà au Togo, il faut savoir qu'il n'y a que deux opérateurs téléphoniques, Move et puis Togocel. Entre-temps, il y avait voulu Orange qui a voulu avoir le marché au Togo. Je pense que ça n'a pas marché, c'est pas passé. Donc, il n'y a que Move et Togocel qui est maintenant IAS. Apparemment, j'ai eu vraiment des plaintes. Concernant IAS, les gens trouvent déjà que c'est très cher côté appel téléphonique ou même pour acheter une connexion Internet. Pourquoi? On est un petit pays de 56 600 km² avec 9 millions d'habitants. Je pense que côté communication, il faut vraiment baisser les prix. Puisque tout le monde a droit maintenant d'avoir accès à Internet. Nous sommes en 2025. La connexion ou l'accès voilà, aux appels téléphoniques, tout ça ne devait pas être un problème. Ce sont des besoins de base au fait. La connexion, avoir accès à Internet, tout ça, ce sont des bases au fait. Ce sont les basiques, les besoins de base. Ça ne devait pas être un problème. Il y a un travail à faire sur ce côté-là, sur la communication et puis l'accès à Internet. Je ne peux pas parler aussi de Lomé sans parler de l'électricité. Depuis l'année dernière, apparemment, il y a tellement de coupures d'électricité au Togo. Et moi-même, je suis en train de former des gens et parfois, il arrive parfois que les apprentis n'arrivent pas à se connecter
poursuivre les cours et quand tu leur poses la question, ils vont te dire bah, il y a délestage, il y a coupure d'électricité, donc j'ai pas la connexion et tout ça, c'est embêtant. Quelque chose qui se passe au Togo, ça a un impact sur nous qui sommes à l'étranger parce que nous sommes liés justement à cette jeunesse-là. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. Nous voulons vraiment contribuer à l'évolution du pays. Donc, quand tu attends des soucis comme ça, les gens qui ne peuvent pas avoir accès à Internet, des coupures d'électricité ici, par là, ça énerve. Pourquoi? Il faut payer la facture. Il faut payer la facture pour avoir de l'électricité. C'est très simple, hein. Il faut payer la facture pour avoir l'électricité. Voilà tout ce que j'avais à dire à Lomé. Je sais, il y a d'autres sujets, d'autres points très importants à aborder à Lomé, mais je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde sur Lomé, la capitale du Togo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Rose TV Network, merci de le faire. Ça nous apporte de la force, de l'énergie et surtout de vous donner encore du contenu afin d'échanger, afin d'avoir de l'information pour le développement de notre communauté et surtout de notre cher pays, le Togo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour, Ako Rose Chibi, IT Project Manager et la CEO de Rose Company Wangola, One Vision. Depuis 2021, Rose Company Wangola, One Vision s'engage à accompagner, à suivre et surtout à conseiller les TPE et PME dans leur transformation digitale. Rose Company accompagne ces entreprises à travers la création de leur site internet, voire de leur vitrine sur le web, mais surtout sur leur audit digital afin d'optimiser leur activité. J'aurais apporté mon savoir-faire, mais surtout partager mon expertise avec d'autres. Nous pouvons, en tant que décideurs, visionnaires et surtout décisionnaires d'une Afrique, mettre en place les stratégies, réunir nos idées pour que nous puissions ensemble faire bouger